Chers abonnés des Plumes Conscientes, bonjour. Je suis Tigui Elébé Motinguia, initiateur du mouvement littéraire Les Plumes Conscientes. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur un thème qui préoccupe la plupart des auteurs, des écrivains de la République démocratique du Congo et d'ailleurs. Comment choisir un éditeur? Vous écrivez des livres, vous avez terminé la rédaction de votre manuscrit, vous avez fait des corrections nécessaires, même s'il restera certainement encore quelques coquilles, et vous êtes prêt à l'envoyer à un éditeur, oui. Mais lequel? Et comment? Sous quelle forme? Faut-il faire une liste de maisons d'édition? Faut-il à tous leur envoyer votre manuscrit? Certains d'entre vous ont certainement connu cette expérience, souvent décevante d'ailleurs. Soit ça prend du temps à vous répondre, l'attente est parfois longue à supporter, soit on ne vous répondra jamais. Un vrai crève-cœur, n'est-ce pas? Voici quelques astuces que je vais vous refiler dans votre recherche de l'éditeur qu'il vous faut. 1. Assurez-vous que votre manuscrit est prêt. Bien écrit, ce qui suppose que vous l'ayez relu et fait relire. Parfois, les éditeurs ne répondent pas parce que le manuscrit n'est pas à la hauteur, que l'histoire n'est pas fluide ou alors qu'on ne sait pas à quoi le texte rime, simplement. Deuxième chose, faites une sélection de maisons d'édition en fonction de la politique éditoriale de chaque éditeur et des procédures propres à leur comité de lecture, oui. Vous devez savoir que certaines maisons d'édition ont leurs propres spécificités, vous vous adresserez alors à la bonne maison d'édition et vous perdrez moins de temps, moins d'énergie. Mais ce choix que vous allez faire de la maison d'édition doit aussi être fait en fonction du retour positif ou négatif des autres auteurs. Ceux qui ont eu à être édités, ils vous diront certainement qu'ils ont aimé, qu'ils n'ont pas aimé, qu'il y a telle chose qui était bien, telle autre chose qui était moins bien. Dans votre choix, assurez-vous tout de même que l'éditeur offre notamment un service de correction et de bonification du manuscrit ou du texte soumis, une excellente distribution, c'est très important, des activités autour du livre, ça peut être des salons, ça peut être des conférences, bref, des activités. Et il faut aussi que l'éditeur soit volontaire dans sa démarche ou qu'il soit sensible à vos intérêts, par exemple à vos droits d'auteur. Sous-entendu qu'il s'agit d'une publication à compte d'éditeur, bien sûr. Dans une autre vidéo, nous aborderons la question de la publication à compte d'auteur. Troisièmement, vous avez identifié votre maison d'édition, faites votre lettre d'intention ou un mail, envoyez votre manuscrit accompagné de votre synopsis. C'est très important, un petit résumé de votre histoire, une page ou deux, et puis il vous restera alors à croiser les doigts. Mais je suis d'accord que cette vidéo peut vous paraître idéaliste, les choses ne se passant pas toujours ainsi dans le pays, il faut bien le reconnaître. La plupart des maisons d'édition ne disposent pas des ressources pour exécuter et préfinancer la chaîne complète du travail de publication. Premièrement, la préparation, l'approbation du manuscrit. Deuxièmement, l'édition proprement dite, c'est-à-dire le montage du texte, la conception de la couverture, les corrections des épreuves et la finalisation du prêt à flasher ou du bon à tirer pour certains. Troisièmement, c'est l'impression. Quatrièmement, c'est la diffusion et la distribution. La plupart des maisons d'édition se chargent de la première phase, la lecture et l'approbation du manuscrit, et d'une partie du travail de la phase 2, donc l'édition proprement dite, pour veiller à la qualité et à la présentation de la publication. Ils assistent parfois à une partie du travail de la phase 4, le lancement et la diffusion locale du livre, et facilitent la couverture médiatique en accord avec l'auteur, lequel est appelé généralement à prendre en charge le coût de ce travail, en particulier de la phase 2 et 3. Et comme vous le voyez, il y a encore du chemin, mais l'espoir reste de mise. À titre tout à fait indicatif, voici quelques maisons d'édition, les plus populaires, pour vous permettre de trouver l'éditeur qui vous correspond. Il s'agit des maisons d'édition les plus utilisées par les auteurs en RDC. Vous avez les éditions Mediapol, les éditions Pauline, les éditions Mabiki, les éditions Nzoï, les collections L'Harmattan, RDC, les éditions Domi et Famille, Arc-en-Ciel, les éditions du Pangolin, Cas Possible et j'en passe. Voilà. Rendez-vous au prochain numéro des Plumes Conscientes, partagez la vidéo au maximum à vos contacts et invitez vos amis à vous abonner à notre chaîne Les Plumes Conscientes. Nous sommes également sur Instagram et sur Twitter sur le même nom, Les Plumes Conscientes. Lisez. Lisez encore et lisez toujours, la lecture est un régal pour l'âme et un délice pour l'esprit. Elle participe à notre accomplissement, en tant qu'individu et en tant que société. Au revoir.